Bonjour à tous. Alors que la situation au Moyen-Orient reste incertaine, on peut déjà constater les effets de ce conflit sur l'inflation et, dans une moindre mesure, sur la croissance mondiale. Les banques centrales se trouvent à la croisée des chemins, partagées entre leur volonté de contrer la hausse des prix, tout en préservant l'activité économique. Aux États-Unis, la croissance résiste malgré les effets de la guerre en Iran. La consommation est difficile à analyser entre hausse en volume et hausse en valeur. Mais on ne voit pas à ce jour de chute de la consommation en dépit d'un moral des ménages en repli. L'industrie américaine est dynamique, aidée par les secteurs technologiques et militaires. La révolution de l'intelligence artificielle, qui bat son plein, contribue activement à l'activité américaine. Le marché du travail, qui donnait de réels signes de faiblesse ces derniers mois, semble s'améliorer légèrement malgré le contexte incertain. Enfin, l'investissement se porte bien, essentiellement grâce à la production de biens dans le domaine technologique. L'état des lieux de l'économie américaine est donc rassurant, même si le moral des ménages est en baisse depuis plusieurs mois. Les ménages américains craignent notamment une augmentation substantielle des prix dans le sillage du prix du baril. L'inflation américaine est le principal risque aux yeux des économistes. La hausse du pétrole et l'effet des droits de douane passés contribuent à la hausse générale des prix. Le taux d'inflation pourrait prochainement avoisiner les 4% en tendance annuelle. Une baisse de l'or noir en cas d'accord durable au Moyen-Orient est certaine et devrait éviter une dérive trop forte de l'inflation américaine. L'arrivée de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale sera scrutée et ses premières prises de position analysées. Il est probable qu'il adopte un ton plus prudent et laisse la porte ouverte à une remontée des taux. L'Asie reste également résiliente de manière assez étonnante compte tenu du contexte. La croissance surprend positivement en Chine ou au Japon et l'inflation est très mesurée à ce stade malgré la forte dépendance au pétrole. En Chine, les indices PMI restent modérés autour de 50% et le moral des ménages est toujours faible malgré une stabilisation récente. Le gouvernement et la banque centrale gardent des marges de manœuvre en cas de détérioration de l'activité. Une fois de plus, c'est l'Europe qui souffre le plus du contexte international. L'Allemagne est à l'arrêt, malgré des espoirs de rebond récents. Les plans de relance qui devaient doper l'activité semblent point mort et certains secteurs, comme l'automobile, sont durablement atteints. D'autre part, le chômage est récemment reparti à la hausse. La faiblesse de l'Allemagne est un sujet de préoccupation important pour tout le continent. En France, ce sont la situation budgétaire et les déficits qui inquiètent, alors que va commencer une longue campagne électorale qui va nous mener à l'élection très risquée de 2027. L'Italie et l'Espagne continuent d'afficher une situation plus encourageante. La Banque centrale européenne pourrait remonter ses taux en juin pour contrer les pressions inflationnistes. Elle prendrait le risque d'agir à contretemps et de pénaliser encore davantage la croissance européenne. Les marchés actions mondiaux se sont bien repris depuis 2 mois après la chute consécutive à la guerre en Iran. Les résultats des sociétés sont globalement bons, surtout aux États-Unis où les prévisions sont à plus 25% environ. Ces résultats sont surtout concentrés sur le secteur technologique, mais ils justifient quoi qu'il en soit le rebond des marchés. En Europe, les hausses des résultats sont moindres, mais le prix du marché est également moins élevé. Un accord confirmé en Iran profiterait sans nul doute aux marchés européens. Nous restons investis en respectant une diversification géographique et sectorielle. Bonne journée à tous!